conférence de presse relative au climat qui prévaut aujourd'hui entre les organisations syndicales des travailleurs et notre partenaire gouvernemental qui est l'administration du travail. Comme chacun le sait, chaque mois de juin, il y a lieu la conférence internationale du travail. À cette conférence du travail, les partenaires sociaux, donc tripartites, devraient se rendre, n'est-ce pas, à cette conférence internationale du travail. Alors, il s'avère qu'aujourd'hui, les confédérations syndicales des travailleurs, la délégation gabonaise de la partie travailleurs ne peut pas se déplacer parce que tout simplement, aujourd'hui, les commodités qui ont trait, n'est-ce pas, à l'accompagnement de la délégation n'a pas été faite comme antérieurement. Et qu'aujourd'hui, certains camarades se sont rendus aujourd'hui à cette conférence par des moyens de bord. L'accompagnement nous a été donné d'une manière partielle et que ce que l'administration du travail a expliqué, c'est de dire qu'aujourd'hui, les organisations syndicales du travail n'ont plus une ligne budgétaire traitant, n'est-ce pas, de l'accompagnement de ces organisations pour la conférence internationale du travail. Fait comme une énième provocation, parce que les partenaires sociaux que nous sommes, nous concourons ici à la paix sociale. Nous ne comprenons pas ce traitement de la part, n'est-ce pas, de l'administration du travail. Nous avons toujours été présents dans toutes les situations pour pouvoir, n'est-ce pas, amener le dialogue social dans les auspices que le gouvernement voudrait. Et nous avons toujours été présents en tout et demandons encore une fois de plus que la dignité du travailleur soit relevée, soit rehaussée, parce que tout simplement, nous ne comprenons pas que jusqu'à ces jours, le ministère du Travail n'a toujours pas voulu prendre les engagements qui sont les leurs. Nous ne plaçons pas les difficultés de la subvention devant, n'est-ce pas, cette situation, mais nous demandons tout simplement que la considération des travailleurs soit faite par l'administration du travail et que nous pensons que les travailleurs que nous sommes, nous avons voix au chapitre. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas tous aller à Genève parce que tout simplement, l'accompagnement qui nous est réservé ne nous a pas été donné dans l'entièreté. Et lorsque nous allons là-bas, nous n'allons pas pour nos organisations, nous sommes la délégation gabonaise. Donc nous représentons les travailleurs du Gabon et que nous avons besoin que le gouvernement puisse avoir au moins une oreille attentive afin que nous puissions consolider ce partenariat qui est le nôtre. Il y a peut-être lieu de revoir nos problèmes autrement pour que désormais la paix sociale qui reste chère au président de la République soit respectée et que le tripartisme qui est un principe sacro-saint de l'Organisation internationale du travail qui a dit que pour même se rendre à la conférence internationale du travail, les trois parties doivent s'y retrouver. Il s'agit d'un principe sacro-saint de l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Nous avons l'impression que même à ce titre-là, c'est saboté, c'est boycotté par notre partenaire gouvernemental au ministère du Travail. Pour le moment, je peux m'arrêter par là pour dénoncer les différentes violations ou même provocations dont nous sommes victimes et dont serait désormais continué au ministère du Travail. En colère parce que manipulé par le ministère en charge du travail. Alors nous, que le chef de l'État s'est projeté pour un dialogue social permanent. Nous constatons pour le regretter qu'après la remise du manifeste du 1er mai au chef de l'État et transmis à la suite au Premier ministre de ses propres mains, rien n'a été respecté. Et les collègues l'ont dit tantôt, rien n'a été respecté. Mieux encore, la subvention qui nous était de droit, parce que c'est un droit,
nous a été retiré volontairement par le ministère en charge du travail. Et le chef d'État avait donné instruction au gouvernement de nous accompagner vers lui, pas pour aller demander de l'argent, mais pour aller parler des problèmes des travailleurs, les problèmes du pays. Cette instruction n'a pas été respectée. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons encore à Libreville, alors même qu'aujourd'hui devait s'ouvrir la conférence internationale du travail. Vous voyez que le seul pays absent aujourd'hui à Genève se trouve être le Gabon. C'est quand même regrettable à l'ère de la restauration. Et ça devait être la première participation de la transition à la CIT, la 112e session. Et nous pensons que si les autres pays moins nantis que le Gabon envoient, entre guillemets, leurs travailleurs, le Gabon fait exprès de nous maintenir dans cet état de précarité professionnelle. Et nous perdons du crédit aujourd'hui vis-à-vis de l'international, vis-à-vis du BIT, même vis-à-vis de l'ONU aujourd'hui, parce que chaque année, c'est le Gabon qui rencontre des problèmes. Le Gabon n'est pas présent au BIT. Et s'il est présent, il vient souvent avec 15 jours de retard. Et c'est un manque de sérieux de la part de nos partenaires du ministère du Travail. C'est pour ça que nous sommes en colère aujourd'hui et nous voulons dire au chef de l'État de réparer ce dysfonctionnement parce qu'il se projette, mais il n'est pas suivi par ses collaborateurs. Est-ce que vous avez pas une inscription budgétaire liée à la subvention des travailleurs? Et nous disons c'est faux puisque depuis plusieurs années, depuis une vingtaine d'années, nous recevons cet accompagnement pour la formation ouvrière. Je voudrais rappeler, comme les collègues ont dit, la formation ouvrière n'est pas l'exclusivité du BIT, parce que c'est un ensemble, parmi lesquels le BIT, la participation des travailleurs au BIT. Or, on nous brandit l'organisation des élections professionnelles. Nous n'avons pas peur des élections professionnelles. Que le gouvernement prenne ses responsabilités, les travailleurs sont prêts à aller aux élections professionnelles. Là n'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on vient de détourner la subvention des travailleurs et nous ne sommes pas d'accord. Et vous connaissez les résultats. Vous connaissez les résultats. Nous n'avons eu que quelques-uns parmi nous qui nous représentent au Sénat, je crois à l'Assemblée nationale et au Conseil économique et social. Franchement, comme même à le dire un de nos camarades, quand on est dans l'eau, on ne cache pas l'individu. C'est du mépris. Ça, c'est du mépris. C'est du mépris. S'il y a la paix en ce moment dans ce pays, c'est parce que nous cultivons, comment dire, on risque de le répéter, cette culture de la paix sociale. C'est nous qui la cultivons, c'est nous qui mettons la paix sociale dans ce pays-là. Et c'est parce qu'il y a paix sociale que les investisseurs tant que moi reviennent dans ce pays-là. Parce qu'il fut un temps où ils ne venaient plus du tout. Quand on se retrouve qu'il fallait qu'on les change, qu'on les change, c'est très important. C'est ainsi donc qu'il a accédé à notre demande en priant Monsieur le Premier ministre de nous recevoir dans les plus brefs délais. Et les jours qui ont suivi, nous avons adressé une correspondance à cet effet à l'envoi de Monsieur le Premier ministre qui a été déposé depuis longtemps. Je crois qu'on a la durée de réception aussi. Malheureusement à l'heure qu'il est. Voilà, il n'y a pas de retour, il n'y a rien. Que se passe-t-il? Et voilà que s'ajoute le problème de la CIT, la conférence internationale du travail. On a l'impression qu'il y en a qui ne veulent pas que les États travaillent dans de bonnes conditions. Oui, ça il faut le dire. Moi je suis dans mon eau. Je suis une étage plus mal du tout, de toute façon, je suis nul là. Je veux dire que la subvention n'est pas un cadeau qu'on donne aux travailleurs. Le Gabon était, et même en arrière, le Mali, c'est un pays qui n'a pas le même SMIC que le Gabon. Au Mali, on donne 500 millions aux syndicats. En RCA, on donne 200 millions aux syndicats, des subventions. Donc le Gabon, ce n'est pas une première. Et au Gabon, quand ça a été initié, au départ, c'était 100 millions. Jusqu'aux dernières négociations, procès verbal présent, la subvention est tombée à 261 millions de francs. Et dans le procès verbal qui parlait effectivement des négociations, on disait que chaque année, on devait augmenter la subvention. Or, nous constatons pour le regretter que chaque ministre du Travail qui arrive aujourd'hui au ministère du Travail vient pour soustraire cet argent-là. Et le problème que nous avons aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller à la conférence internationale du travail.
ce n'est pas que les travailleurs. Nous avons et les travailleurs et les employeurs. Tout le monde est à Libreville. Parce que la subvention des syndicats qui les permet d'aller à Genève a été soustraite par l'administration du travail. Il faut le dire, ce n'est pas un secret. Nous constatons pour le regretter que tout ce monde n'est pas pour le chef de l'État. Tout ce monde n'est pas pour le chef de l'État, y compris le Premier ministre. Parce que nous avons écrit, chaque fois, personne ne répond. Nous demandons aujourd'hui, quand nous nous retrouvons là, nous demandons au chef de l'État de prendre ses responsabilités, lui-même qu'il discute avec les organisations syndicales des travailleurs, comme ça se passe dans le monde entier. Il revient de France, Emmanuel Macron, dès qu'il a pris le pouvoir, les premières personnes à recevoir, c'était les confédérations syndicales des travailleurs. Nous demandons au président de la République de le faire dans les meilleurs délais. Les travailleurs ne bénéficient pas de la plus-value de la production en entreprise, l'économie ne fonctionne pas. Chers amis de la presse, les collègues ont insisté sur 3 points. Le dialogue social, la conférence internationale du travail et effectivement la subvention. L'origine de la subvention date d'avant 2011. Cette subvention avait été négociée entre la Confédération syndicale, CGSL, et le gouvernement représenté par Mme Paulette Missambo, ministre d'État, ministre du Travail, à cette époque. À l'origine de cette subvention, il était question déjà d'une grève générale illimitée déclenchée par les travailleurs. Le Gabon reste le seul pays, pour ne pas dire l'un des pays, où il n'y a pas de bourse du travail consacrée à la formation et à l'éducation des travailleurs comme dans d'autres pays. Le Gabon, effectivement, ne respecte pas la constitution de l'OIT. Parce que dans la constitution de l'OIT, en son article 13, il est bien stipulé que le gouvernement prend en charge à la conférence internationale du travail les délégués d'employeurs et de travailleurs, y compris les conseillers techniques. Article 13 de la Constitution. Et malheureusement, ces élections professionnelles n'ont jamais vu le jour dans notre pays. Nous voudrions ici vous rappeler qu'en 2011, en décembre 2011, il avait été signé à la présidence de la République, entre partenaires sociaux, le document appelé la Charte du dialogue social. À l'époque, c'était la CPG, la Confédération patronale gabonaise, aujourd'hui devenue la Fédération des entreprises du Gabon. Avec le gouvernement, représenté au plus haut sommet par l'ancien chef de l'État déchu, Ali Bongo Ondimba, et les organisations syndicales des travailleurs. En 2011, ce document existe. Il est entre les mains du gouvernement. Mais cette charte n'a jamais vu le jour, n'a jamais été appliquée. Il est question, conformément au PRODIAF, aux objectifs du PRODIAF, le programme du dialogue social en Afrique francophone, PRODIAF. C'est une orientation du Bureau international du travail qui voudrait que dans chaque pays, que l'on mette en place l'institution ou appelée le Conseil national du dialogue social. Mais on a comme l'impression que certains semblent penser qu'il faut qu'on nous ramène des histoires d'avant le 30 août. Parce que c'est ce que nous vivons, il faut être clair. Ce que nous vivons aujourd'hui semble nous faire repenser à l'ère des collégiens. Le chef de l'État a un son de cloche, le ministère du Travail à l'intérieur a un autre son de cloche. On assiste même à des ingérences du ministère du Travail dans les centrales syndicales, dans les désignations même des noms
des délégués qui doivent aller à Genève. C'est le ministère du Travail qui veut décider de qui peut partir dans les centrales syndicales. Alors, soit le ministère du Travail veut devenir lui-même syndicat, il nous dit, il quitte son fauteuil et il se constitue en centrale syndicale. Parce que nous, on ne peut pas chercher qu'est-ce qui se passe au sein du gouvernement. C'est le ministère qui descend de son fauteuil pour vouloir savoir ce qui se passe dans les centrales syndicales. On ne dit rien. 1er mai, même chose, promesse, promesse, promesse. On se retrouve en train de toujours, on doit faire des concessions. Vous avez vu un verre de vin, quand on met beaucoup de l'eau dedans, après il devient eau. Donc nous, on ne peut pas accepter, au nom du fait qu'on a décidé d'accompagner le chef de l'État, de subir. Et d'un autre côté, quand on semble subir, mais nos adhérents se disent que nous faisons la part belle au gouvernement. Donc on ne peut plus, on l'a fait pendant 14 ans. On a été parmi les premiers à dire que le pays n'allait pas bien. On était les premiers en route à se faire taper dessus. Parce qu'on disait que le pays n'allait pas bien. On disait que les travailleurs mentent. Les travailleurs veulent faire des jeux de phare pour avoir de l'argent. Tant bien même que tout le monde savait que pendant 14 ans, l'argent ne sortait pas. Mais on taxait les travailleurs, des personnes qui sont en train de faire des jeux de phare pour avoir de l'argent. Mais le 30 août nous a donné raison. Parce que parmi nous tous là, nous les travailleurs, quand le 30 août a sonné, on a été contents. Mais certains se cachaient en bas des lits. Nous, on a été contents. Mais ne faisons pas en sorte que ce que le CTRI a bien voulu faire soit fait comme si c'est, en fait, ressemble à, je ne sais pas comment dire. C'est honteux ce qui se passe en ce moment. Certains vont penser que les centrales syndicales se réunissent parce qu'ils demandent de l'argent. Non, c'est un droit. Faisons la différence. On n'est pas là pour demander de l'argent. C'est une négociation qui a été faite. Ce n'est pas le ministre, ce ministre du Travail là qui est venu créer ça. Quand on parle de restauration, ça veut dire que ce qu'on avait même enfoui, qui n'était pas respecté, on doit maintenant respecter. Mais ce qu'on doit respecter aujourd'hui, nous on se dit on peut dormir sur nos deux oreilles parce qu'on est dans la restauration, on est dans le CTRI, on a un ministre qui est du CTRI, mais on s'est rendu compte qu'on a mal fait de dormir. Aujourd'hui, on va nous accuser, oui, vous avez eu du retard, mais parce qu'on a cru qu'on était dans une restauration. Mais ce dossier, parce qu'il ne faut pas que ça soit pris comme si les centrales syndicales sont en train de quémander de l'argent. Nous ne quémandons pas de l'argent. Ce sont des faits sociaux. Il faut que tout le monde se mette au pas. Ce n'est pas le travailleur qui doit se mettre au pas et le gouvernement qui pique les aiguilles aux fesses aux travailleurs. Vous avez un beau piquer un moment, je peux faire semblant comme si je ne me sens rien, mais après je vais crier. Et là, on est en train de crier, d'où on dit, il faut que le chef de l'État prenne ses responsabilités, parce que chaque fois qu'il instruit, rien n'est fait. Il se dit même que le chef de l'État ne veut pas voir les partenaires sociaux. Il ne veut pas rencontrer des travailleurs. Ne nous ramenez pas à l'époque d'Ali, où il y avait des petits Ouatélé qui étaient autour, qui faisaient croire que je peux être la courroie de transmission entre vous et le chef de l'État. Il n'y a pas de courant de transmission entre le chef de l'État actuel et tout un chacun. On voit comme il rencontre tout le monde. Et on n'est pas aussi là pour dire, comme ils vont penser, ils sont en train de faire des choses pour le chef de l'État, le rencontre pour avoir de l'argent. On a un problème grave. Nous devons être aujourd'hui à Genève pour représenter le Gabon. Mais nous sommes là, assis là. On a engagé nous-mêmes avec nos propres moyens toutes les démarches. Ce n'est pas le ministère qui l'a fait. Chacun a pris de sa poche. Chacun a pris de sa poche, il faut le dire. Quand un visa, on a 70 000, ce n'est pas le ministère qui a payé à quelqu'un le visa. Oui, même 91 pour certains, ce n'est pas le ministère. Ça prouve encore la volonté du travailleur de vouloir aller représenter le Gabon. Et c'est la première fois, sous l'heure du CTRI, que les travailleurs devaient se retrouver à Genève. Et cette première fois est en train d'être boycottée. Par qui? Par le ministère du Travail. Tout ce qu'ils ont dit, il y a une vérité. Tout ce qu'ils ont parlé, c'est vrai. Mais le problème aujourd'hui, c'est la CIT, le BIT, dont le Gabon est signataire.
dont le Gabon a ratifié les conventions internationales. Mon Dieu, chaque année, il faut chercher les poux sur les têtes des autres. Chaque année. À dire que c'est international. Quand le Gabon va signer ces conventions-là et les appliquer, mais attendez, mais il faut vraiment qu'on revienne les pieds sur terre. Arrêtez déjà que le gouvernement arrête d'aller signer les conventions internationales. Comme ça, nous, les travailleurs, on va s'asseoir et on n'en parlera plus. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'un salaire. Ici, il s'agit des conventions signées par le gouvernement. Et c'est tripartite. Donc, le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Mon Dieu, il arrive, même les pays, les autres pays, quand ils vont, ils sont ils sont tous à Genève, mais sauf le Gabon.